Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo sur Lua. Alors comme vous le savez beaucoup, Lua c'est mon personnage, mais vous ne la connaissez vraiment pas tant que ça parce que c'est un personnage assez complexe. Déjà pour commencer, Lua c'est moi. Alors vous étonnez surtout pas si je parle avec je. Vous connaissez sûrement mon prénom qui est Lua, mais mon nom de famille, je ne pense pas. Alors si vous ne le savez pas, je m'appelle Lua Otteria. Pour commencer, je vais parler de mon physique. Alors déjà, je suis une loutre. Pas un chat, pas je sais pas quoi, pas un ours, une loutre. Une loutre de rivière plus précisément. Donc ne dites pas que je suis un ours ou quoi, parce que c'est un petit peu blessant. Alors je mesure moins d'1 mètre quand je suis sur mes 2 pattes. Donc c'est pas très grand. J'ai une morphologie de loutre, mais bon, je me tiens plus sur 2 pattes comme un humain que comme une loutre sur 4 pattes à marcher un petit peu bizarrement. J'ai le pelage gris clair et blanc, j'ai les yeux verts et j'ai des marques orange et bleu canard. D'ailleurs, merci à Perle pour m'avoir indiqué le nom de cette couleur, parce que je ne connaissais pas. Ensuite, parlons un peu de la signification de mes motifs. J'ai 5 points et une sorte de goutte d'eau sous mes yeux. Donc du coup, ils représentent des bulles et une goutte de pluie. Alors, les bulles représentent le courant d'une rivière, qui est donc mon endroit favori, pour information. Et la goutte représente surtout une larme, en fait. Pas vraiment une goutte de pluie, mais plutôt une larme. Parce que j'ai un passé assez compliqué. Donc ça, je vous l'explique après. Donc voilà. J'ai aussi une sorte de triangle au-dessus de la truffe et une longue trace orange qui part du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue. Donc en fait c'est des motifs qui rappellent mon ancienne forme où en fait avant j'avais des cheveux roux. Donc avant j'étais une loutre gris foncé aux yeux verts. Pas de motif particulier à part que j'avais des cheveux roux. Voilà. Et ensuite j'ai aussi de petites marques bleues sur mes oreilles. Mais ça c'est assez spécial puisqu'elles cachent un secret que seuls ceux qui osent les toucher comprennent. Voilà. Pour terminer avec les marques, j'ai aussi des traits orange et bleu sur les poignets. Et 2 triangles sur les cuisses, donc enfin un de chaque côté. Donc ceux des poignets ils représentent de vieilles griffures qui sont assez spéciales, donc dont je ne parlerai pas. Et ceux des cuisses, je sais pas en fait, c'est juste c'est venu comme ça. Et mes motifs changent la nuit, ils deviennent bleu foncé et jaune, donc comme les étoiles et le ciel de nuit. Voilà, j'en ai fini avec mon physique. Ensuite, passons à mon caractère. Alors si je devais me décrire en quelques mots, je dirais honnête, maladroite, artiste et curieuse. Alors oui, bon, il y a presque que des qualités là-dedans, parce que je sais que je suis géniale. Non, je rigole, c'est faux. Mais voilà, vous allez comprendre. Alors oui, je ne sais pas mentir, je suis obligée de dire la vérité, parce que sinon, je me sens très mal. Déjà, je sais pas le faire. Genre, je sais pas faire, ça se dirait quand je mens, donc voilà. Et puis, quand je mens, je me sens mal, parce que voilà. Ensuite, je suis extrêmement maladroite, mais vraiment, genre, c'est mon pire défaut. Si je touche quelque chose, je le casse. Alors, j'ai eu beaucoup d'anecdotes comme ça, mais c'est un peu compliqué. J'ai 2 pattes gauches, oui, on peut le dire. Et j'adore dessiner, c'est une de mes plus grandes occupations, et c'est surtout un moyen, en fait, de m'exprimer sans qu'on me critique, parce que l'art, c'est libre, donc on peut pas critiquer l'art. Et niveau curiosité, je mets ma truffe partout, et je veux toujours tout savoir. Voilà, c'est clair, je veux toujours tout savoir. Quand on me cache quelque chose, je pète un plomb, je veux toujours savoir. Et aussi, une petite précision bizarre, j'aime pas qu'on me défende. Alors c'est très bizarre, mais genre je peux devenir super agressif et vouloir me défendre toute seule. Je veux pas qu'on me défende sans moi, ça c'est bizarre. Parce qu'en fait sinon je me sens faible, du coup voilà. Et j'aime pas trop les compliments, parce que ça me met mal à l'aise et je sais pas comment réagir, donc du coup voilà. Ensuite, on va parler de mes goûts. Alors évidemment, j'adore tous les types d'art, c'est évident. Que ce soit le dessin, la photographie, la sculpture, la peinture. Mon plat préféré, c'est le chou-fleur. Voilà, ce n'est pas bizarre. Merci de ne pas critiquer. Et je suis une grosse dormeuse, parce que dormir, c'est trop bien. On rêve et on n'a pas tous les problèmes de la vie, alors j'aime beaucoup dormir. Et pour finir, j'adore le froid. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Enfin, genre, j'aime pas avoir froid, mais quand je suis bien, genre pas trop chaud, pas trop froid, et que je vais dehors, c'est super agréable. Faut savoir que je suis hyper compliquée. Alors évidemment il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. C'est obligé. Mais bon, je vais faire simple. Je déteste le poisson. Malgré le fait que je sois une loutre, ouais, j'aime pas le poisson. Je supporte pas ça. Tout ce qui vient de l'eau, je ne pourrai jamais manger ça. C'est horrible. Je sais, je suis un peu cheloutre des fois. Mais bon, c'est comme ça.
Je déteste aussi les humains, mais bon, ça, je vais pas trop partir dans des explications farfelues parce que j'aime pas trop parler de ça. Et ben sinon, j'adore le feu, mais en fait, j'en ai hyper peur. Donc je peux pas dire que j'aime ou que j'aime pas parce que j'adore, mais j'en ai peur, du coup, j'aime pas trop. Enfin bref. Ensuite, bah, je déteste la chaleur. Je déteste avoir chaud, je supporte pas ça, genre je me sens vite super mal. Donc bah j'aime pas. Ensuite je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Je vais pas trop m'étaler dans les détails, mais pour que vous compreniez un petit peu mieux mon passé compliqué et un petit peu les autres animaux qui m'entourent en fait. Alors tout d'abord je suis orpheline, donc je n'ai jamais connu mes parents et je sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Donc j'ai grandi seule dans une forêt avec bien évidemment une rivière, hein, c'est évident. J'ai grandi jusqu'à maintenant. Bah j'ai pas vraiment d'âge précis, mais bon, je suis une jeune loutre, adolescente sûrement, si on me considère comme humaine. J'ai continué à grandir seule, puis, soudain, genre du jour au lendemain, dans mon petit terrier où je dormais tranquille, il y a un loutron qui est apparu devant chez moi. J'ai pas compris. En fait, il me ressemblait vraiment beaucoup, quoi, comme 2 gouttes d'eau. Il était trempé, mais on pouvait reconnaître la couleur de ses poils, exactement le même que le mien. Il y avait aussi des motifs assez étranges, il était bleu sur son corps. Il était complètement épuisé, mais il tenait dans ses pattes une mystérieuse plante en pot. Genre, c'était trop bizarre. Du coup, bah, j'ai décidé de le recueillir. Et petit à petit, les liens, ils se sont tissés. Du coup, bah, on se considère maintenant comme frères et sœurs. Bon, et bien, il y a aussi Lula, une petite lapine blanche qui est ma meilleure amie. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, puisque nous ne connaissons pas encore vraiment bien les origines de notre rencontre. Donc c'est un petit peu compliqué. On sait que c'est une sorte de grande déesse qui a créé un petit peu le monde. Mais on n'en est pas vraiment sûr puisque il y a eu beaucoup de catastrophes entre temps, alors on n'est pas encore sûr et on recherche. Je vais maintenant vous parler d'un dernier élément, celui de ma rencontre avec Zeba. Bah alors déjà, c'est qui ? Eh bien, c'est un petit loup gris avec quelques motifs orange, une cicatrice à l'oreille et 3 petites griffures sous l'œil. Bah il est assez solitaire et ne dévoile jamais rien de lui. Notre rencontre est comment dire aussi spéciale que banale. Il m'a sauvé la vie avant même de me connaître. Je vais vous expliquer. Bah j'étais en train de m'amuser dans l'eau quand soudain un chasseur me prend par l'arrière et me tient par la peau du cou, prêt à m'arracher la fourrure. C'était sûrement un de ces abrutis d'humains qui veulent la fourrure des autres. Mais tout à coup, un loup gris surgit de nulle part. Évidemment c'était Zeba, mais ça je le savais pas encore. Il percuta de plein fouet le chasseur, ce qui me permit de me libérer. L'humain pointa alors son fusil juste devant la tête de Zeba. Voyant ça, je me précipite et je lui mords le mollet. C'est là que commence une bataille sans merci entre lui et nous. Il finit par mourir d'épuisement. On décide alors de l'enterrer au pied d'un arbre et d'oublier cette mauvaise passe. Après cela, on était tous les deux blessés, mais on a commencé à apprendre à nous connaître et c'est à ce moment-là qu'on découvre tous nos points communs. Bon, et du coup après, on apprend à se connaître et on est tombé amoureux. Voilà. Ça c'est un petit peu personnel donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous comprenez que c'est une rencontre assez spéciale. Mais on a l'impression que le destin était déjà tracé en fait. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que moi franchement j'ai adoré la tournée, franchement c'était génial. Je m'excuse un petit peu pour mon retard mais bon j'espère que vous ne m'en voulez pas. Si vous avez des questions sur moi, Zeba, Lula, mon frère, tout ça, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et si je vois qu'il y en a beaucoup, je referai une vidéo, une sorte de FAQ on va dire sur les questions que vous avez à poser à Lua, donc à moi. Mais pas moi humaine, moi loutre en quelque sorte. Donc voilà, n'hésitez surtout pas parce que si je vois qu'il y a beaucoup de questions, je pourrais faire une vidéo là-dessus et je pense que ça vous plairait. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, mais franchement j'ai pas envie de faire le blabla habituel, alors je vous dis à plus tard, les chouilles de loutre.